tonton Gide. On va donner la parole à tonton Battaglia. Ah, bravo, bonjour. C'est le moment de la troisième chronique avec Philippe. Exact. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux votations du 9 février Mais à non. venir. Mais oui, surprenant. Je sais que vous attendez tous impatiemment mon avis éclairé sur l'initiative populaire davantage de logements abordables. Hein. Je vais vous décevoir parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, ça c'est réglé, c'est dit. Non, je vais plutôt vous parler du deuxième objet de ces votations intitulé Interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Et là, j'en entends qui disent ouais, Battaglia, il parle que de ça. Eh ben ouais, mon petit bonhomme, c'est vrai, mais c'est quand même pas ma faute si en 2020, il y en a encore qui se font casser la gueule s'ils font des bisous à qui ils veulent. Hein. Moi, j'y peux rien. Alors attention, je précise quand même que quand je parle de faire des bisous à qui on veut, je ne m'adresse pas à Matzneff ou Polanski. Hein. Les gars, vous avez chié dans la colle maintenant. Faut arrêter de jouer les offusqués. Ah, c'est dégueulasse, ils ont créé une œuvre immense. Je m'en fous. Marc Dutroux faisait des tableaux électriques tout à fait respectables. Ça l'a pas sauvé de la tôle. Ce texte, qu'est-ce qu'il dit ? Ben, grosso modo, que l'homophobie doit être pénalement traitée comme le racisme, ni plus ni moins. Sur le papier, on se dit que c'est pas mal avec une notion égalitaire bienvenue, mais dans les milieux LGBTIQ, ça grince un peu des dents parce que le texte n'inclut pas les trans. Alors que moi, je croyais que les gars qui se faisaient couper un bout de zizi étaient déjà défendus par la LICRA. Oh, non mais moi je peux, les oreilles, le nez, je peux, j'ai le droit. Déjà dans la campagne, ce texte est fédérateur, hein, puisque la majorité des grands partis le soutiennent. C'est pas étonnant de la part des socialistes, puisque c'est vrai qu'en termes de votation, ils ont quand même l'habitude de mordre le coussin, les mecs, mais c'est un peu plus étonnant de la part du PDC. Je me demande si les gars sont pas en pleine opération de pink washing, ou alors l'église s'est rendu compte que leur patron se balade en robe toute l'année avec un chapeau à faire pâlir une drag queen. Je sais pas, mais bon, pour une fois qu'ils se planquent pas derrière leur bouquin sacré, on va pas faire la fine bouche. Dans le camp des opposants, une fois de plus, seul contre tous, l'UDC, suivi par quelques groupuscules conservateurs ou nationalistes. Moi, ça me ferait quand même un peu réfléchir d'être suivi par ces groupuscules-là, mais je pose pas de jugement. Bonne résolution 2020, chacun sa merde. Du côté des arguments, par contre, on sent un net déséquilibre. Hein. Ceux qui sont en faveur du texte se contentent de parler de dignité humaine. Les cons. Non mais les gars, c'est pas avec la dignité qu'on gagne une campagne. Les types en face de vous verraient d'un bon oeil la disparition des droits de l'homme et vous leur parlez de dignité humaine. Faut se ressaisir un peu là. Parce que de l'autre côté, on a des vrais arguments. On se souvient du président UDC Valais dans Infrarouge qui disait qu'il accepterait le mot homophobie quand les autres accepteront le mot UDC-phobie. Ah ben ouais, hein, répond à ça le gauchiste. Parce que le jeune qui grandit avec un père prof de littérature et une mère journaliste, probablement à Radio Chablais, monsieur Barbet, comment voulez-vous dans cet environnement trotskiste qu'il avoue son UD-sexualité ? Mais c'est un drame, monsieur. Il est mis à la porte de chez lui, on le déshérite. Je vous parle même pas du taux de suicide chez les jeunes UDC. C'est complètement... Attendez, pardon. Oui, non, ça on me dit que c'est les homosexuels. Autant pour moi, je confonds toujours, hein, ils sont quand même... Bon, on le comprend, c'est compliqué cette histoire-là. Heureusement, il y a une solution toute simple. Cette solution, c'est Sylvie Ruffieux-Guignard, vice-présidente de la section genevoise de l'Union démocratique fédérale, qui nous l'apporte lors d'une interview sur la chaîne L'Aimant Bleu. Moi, j'ai des amis qui sont comme ça, qui étaient comme ça, homosexuels. Alors pour nous, c'est ce qu'on n'ose jamais dire. Comme ça. Qui avaient des pratiques sexuelles comme ça, qui le disent hein, ouvertement, mais certains ne disent pas, voilà, et qui ont changé, qui sont maintenant mariés avec des enfants, et tout ça, voilà. ça, on n'ose pas le dire. Et ben voilà, les gens comme ça, avec vos pratiques comme ça, là, arrêtez d'être comme ça, il n'y aura plus de problème. C'est vrai, à la fin, vous débarquez là, avec vos petits choix de vie arrogants, vos super goûts pour la mode et le design, vos petits apéros super sympas, avec vos petits cocktails sucrés, et après quoi, nous, on doit légiférer quand on vous met des mandales, merde. Alors bon, ok, je m'emporte un peu, je ne peux pas dire que c'est un choix, l'homosexualité n'est pas un choix, il faut le dire et le redire, il y a une preuve irréfutable, c'est les lesbiennes. Évidemment, imaginez vous êtes une gonzesse, vous vous levez le matin pour aller faire un job qui vous rapportera 10 à 20% de moins que vos collègues hommes. Dans la rue, vous allez être sifflé, on vous fera des propositions salaces, on vous insultera si vous refusez. Heureusement, dans le bus, il y aura un peu de chaleur humaine quand on frottera des érections non sollicitées contre votre cuisse. Toute la journée, vous allez recevoir des messages avec des pénis, alors vous n'allez rien demander à personne. Et le soir, en rentrant, avec un peu de chance, votre patriarcal de mari sera trop ivre pour vous frapper. Mais vous croyez vraiment que cette femme, elle va se dire « Eh mais la vie, c'est trop facile, je vais me foutre un handicap !» Non, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, c'est tout pour moi, Florian, préparez vos lettres d'excuses. Moi, je vous laisse. Je vais aller rassurer ma masculinité en regardant une élection de Miss Monde, puis en les trouvant toutes moches. Merci Philippe. Avec plaisir. Un éditorial, voilà, éditorial du dimanche de Philippe Battaglia. Allez voter, c'est important. Allez voter. Le 9 quoi février. Que vous votez. Enfin non, votez comme moi, c'est mieux. Ouais, Disons-le carrément. Voilà.